Passation de service ce vendredi à la sécurité routière de Matoto entre les commissaires adjoints et commandants de peloton. Ils ont tous été nommés par décision ministérielle le 19 décembre dernier. Le personnel de la police s'est fortement mobilisé pour donner un éclat particulier à cette cérémonie présidée par le directeur central adjoint de la sécurité routière. Mariam Fodé Camara pour le compte-rendu. Aminata Kamara et Nema Maoumou sont désormais les nouveaux collaborateurs du commissaire spécial de la sécurité routière de Matoto. C'est le fruit d'un travail abattu accompli. Le directeur central de la sécurité routière qui a installé les deux agents dans leurs fonctions a insisté sur le comportement des agents sur le terrain. Le message, c'est la discipline. Être correct dans la circulation, sécuriser les citoyens et leurs biens, et cesser d'arnaquer les citoyens. Et être propre dans la circulation, la courtoisie aidant, ils doivent se mettre à la disposition de cette population. Nous avons demandé une innovation en faisant quoi? En restant discipliné, en restant visible dans la circulation et donner la paix aux citoyens dans la circulation. Les nouveaux promus promettent la rigueur dans le travail pour la fluidité de la circulation à Matoto. Ce qui doit être mes priorités, c'est le changement absolu. La confiance qu'on m'a apportée, vraiment, je vais relever les défis. Ça va changer à la route de Matoto, s'il plaît à Dieu. Le commissaire spécial qui a déjà pris contact avec ses nouveaux collaborateurs est conscient du calvaire des usagers de cette route. Il s'engage à œuvrer pour soulager les citoyens. Le constat que vous venez de me dire est tout à fait légal. Nous nous sommes retrouvés et prendre rapidement une disposition pour éviter désormais, vous nous verrez ici, un jalonnement. Le jalonnement sera fait. Effectivement, les femmes qui envahissent la route là et les ordures, on pourra se battre pour gérer cette situation. Le commissariat spécial de la sécurité routière de Matoto compte 85 éléments, dont 27 officiers. La restitution du rapport sur la prise en compte de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant en Guinée s'est tenue ce mercredi à Conakry. C'est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de l'UNICEF. Il s'agit d'interpeller tous les acteurs sur les droits des enfants, notamment ceux liés à l'éducation, à la santé, à l'eau et à la protection. La cérémonie a réuni ce mercredi à Conakry des cadres sectoriels. Ismaël Nabé, Aboubakar Din Kamara. C'est suite à plusieurs observations relatives aux conditions de vie des enfants que cette étude a été menée. Selon la ministre de l'Action sociale, les différentes formes de privation des droits de l'enfant en Guinée sont nombreuses et variées. De l'accès à l'eau, l'assainissement, le logement, la santé, l'éducation et l'information, la prévention contre le paludisme, leur protection contre la violence sous toutes ses formes. Représentant le Premier ministre à cette rencontre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à réduire le taux de privation des droits de l'enfant en Guinée. Le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de représenter ici, à l'absence de Monsieur le Premier ministre, est résolument engagé à la mise en place et à la réalisation des politiques publiques et des plans sectoriels de développement socio-économique. La secrétaire générale du Parlement des enfants se réjouit de cette étude et interpelle les décideurs, mais également les parents à plus d'efforts. Il y a des lois qui interdisent les violences faites aux enfants. Je vais prendre un exemple, les mariages précoces, qui sont des violences soit basées sur le genre ou des violences faites aux enfants. Et le plus souvent, ce sont les familles qui sont responsables. L'UNICEF, partenaire technique et financier de la Guinée dans le cadre de la petite enfance, salue les efforts du ministère et promet de l'accompagner efficacement. Sur le plan matériel, technique et financier, pour traduire cette réalité ici et maintenant dans l'immédiat. À l'occasion de cet atelier, le livret renfermant les 10 aspirations de l'enfant a été également présenté.
Le club des jeunes filles leaders de Guinée a animé ce jeudi un dialogue intergénérationnel et multisectoriel sur l'excision et le mariage précoce en Guinée, une activité qui a regroupé l'ensemble des défenseurs des droits humains en vue de sensibiliser les populations sur les risques de l'excision et le mariage précoce. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. C'est un panel qui réunit l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme, le ministère de l'Action sociale, l'OPROGEM et le club des jeunes filles. Il vise à sensibiliser les populations sur les pratiques néfastes de l'excision. Le club des jeunes filles, en partenariat avec l'UNFPA, s'investit davantage en vue d'éradiquer le fléau. L'implication des jeunes, mieux leur participation aux actions de sensibilisation est un puissant moyen d'éducation et de conscientisation de la population sur les questions de violence dont sont victimes au quotidien les femmes et les filles. Les pratiques traditionnelles néfastes dont les mutilations génitales féminines et les mariages précoces persistent. La grosse question qui se pose est comment conscientiser la population sur les conséquences de ces pratiques. Dans cette lutte de longue haleine, sachez que vous n'êtes pas seuls. Et au sein des Nations Unies, nous sommes tous engagés, et en particulier l'UNFPA et l'UNICEF conduisent un programme commun depuis plus d'une dizaine d'années dans divers pays dont la Guinée. Ce dialogue intergénérationnel interpelle et encourage de nombreuses filles à rendre leur monde meilleur. Certaines activistes sont déjà sur le terrain en vue d'accélérer l'élimination du phénomène. Nous nous disons que c'est notre rôle, parce qu'en tant que tu te dis que c'est ton rôle de sauver ta sœur, c'est ton rôle de sauver cette jeune fille innocente, je pense que quelles que soient les difficultés qui seront devant nous, nous allons les franchir. Donc notre stratégie, elle reste au vu de tous, parce que comme vous le savez, tout le monde a été témoin de l'année passée, l'année 2018, de la manière dont nous avons réagi sur les questions de mariage d'enfants. Nous avons pu empêcher une quinzaine de mariages d'enfants en République de Guinée. La mise en place d'une stratégie de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines est nécessaire pour accompagner le club des jeunes filles, a conclu les panélistes. Direction l'intérieur du pays, protection de l'environnement, la compagnie des bauxites de Guinée s'emploie à plus de responsabilités pour être conforme aux standards internationaux. La CBG, à travers ses journées portes ouvertes aux médias, a voulu prouver son engagement environnemental, mais aussi l'adéquation entre l'exploitation minière et le respect des normes. C'est un reportage de Abdoulaye Keta, Salif Lifosissé. La Guinée peut être fière de sa richesse en bauxite, qui participe activement à l'économie du pays. L'exploitation minière est aussi un problème sur l'environnement si des mesures d'atténuation ne sont pas mises en œuvre. À la compagnie des bauxites de Guinée CBG, la protection de l'environnement est un défi majeur. La compagnie s'emploie à maîtriser les impacts avec des standards internationaux. Les normes les plus exigeantes en la matière, je parlais du Performance Standard 6 de l'IFC, et il y a un document qui est en parfaite harmonie avec ce Performance Standard 6 qui s'appelle le système de gestion de la biodiversité. Et notre équipe est sectionnée en différents sous-groupes. Il y a la faune, il y a un technicien faune, un technicien flore, un technicien réhabilitation et restauration écologique, inspection et base de données que j'occupe pour les systèmes d'information géographique. Des difficultés existent comme dans tout projet de mine. Les citoyens sont parfois impatients, mais la compagnie des bauxites de Guinée réussit à asseoir une politique payante. La cohabitation, elle est très bonne avec les riverains. Nous nous entendons bien. Et trimestriellement, nous avions une réunion avec eux. Ils nous exposent leurs problèmes et nous les posons nos doléances. Et nous cohabitons très bien. Nous comprenons leurs problèmes et nous agissons en conséquence pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Tel qu'on donne des forages, on donne des écoles, on donne des infirmeries et on améliore les pistes rurales au niveau des zones d'impact de CBG.
La CBG dispose de plusieurs plateaux de bauxite en exploitation, dont celui de Paraoui à la rentrée de la sous-préfecture de Sangaredi. Là aussi, les normes ont été respectées par la compagnie, un investissement majeur qui participe à l'accroissement de la production future. C'est la suite logique de l'exploitation minière de la CBG. On a à peu près 8 à 10 plateaux de notre côté droit que nous devrons exploiter pour l'extension et pour notre production future. Donc on a fait ce tunnel. Vous avez dû remarquer au-dessus du tunnel, c'est un pont pour le passage des camions de 100 à 110 tonnes pour aller de l'autre côté de l'aire de stockage. C'est purement pour la sécurité des usagers de la route. Les installations de la mine de CBG, les procédures d'exploitation, de transport et d'expédition sont des plus performantes au monde.